au témoignage avec Pacifique et Chantal, j'aimerais bien demander à notre frère Louis Armand de pouvoir nous accompagner dans la prière afin de mettre vraiment tout ce temps consacré au partage. Alléluia, gloire à Dieu. Je priais pour vous, les amis, depuis le début, là, et dans mon cœur, le Seigneur m'a dit qu'il vous aime tous. Amen. Le Seigneur vous aime. L'amour de Dieu est sur vous, les amis, et la gloire de Dieu aussi sera sur vous. Je rends gloire à toi, Père, pour ce temps. Je rends gloire à toi, ô Père, pour ton amour envers nous. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit, ô Père. Merci pour ce partage. Merci pour le ministère Family First que tu as mis dans le cœur de mon frère Emmanuel et sa femme Joël pour que les gens puissent partager, pour qu'eux aussi d'autres puissent apprendre, cher Seigneur. Et je vois leur cœur et je vois ce que tu es en train de faire dans leur vie. Je te remercie pour mon frère Pacifique. Je te remercie pour ma sœur Chantal, cher Seigneur. Ces personnes qui acceptent de témoigner le nom de Jésus à travers ce que tu as fait, à travers la gloire de Dieu. Alléluia. Et tu vas manifester aujourd'hui, ô Père. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de permettre que cette soirée, que ce moment soit vraiment un moment de gloire. Alléluia. Que des cœurs soient changés. Que la parole de Dieu puisse transpercer les cœurs. Que ce témoignage fasse, alléluia, de grandes choses dans la vie de tout le monde ici. Que nous soyons inspirés par le témoignage de ce couple, cher Seigneur, qui a accepté d'ouvrir leur vie par obéissance au Seigneur, par obéissance à Jésus. Il accepte de partager avec des frères et sœurs afin que l'ennemi arrête de nous oppresser, afin que l'ennemi arrête d'oppresser les familles chrétiennes, afin que l'ennemi, alléluia, arrête de nous oppresser. À l'instant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. au nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth, Jésus. au nom de Jésus-Christ, alléluia, à l'instant même, alléluia, je déclare dans le nom de Jésus, la parole de Dieu, alléluia, que le Saint-Esprit de Dieu soit sur vous, soit sur Chantal, alléluia, soit sur Pacifique, au nom de Jésus. Que chaque parole, que chaque mot qu'ils vont prononcer, alléluia, vont transpercer, vont toucher les cœurs. Amen. Que ce soir, qu'aujourd'hui, que chaque couple soit restauré. Amen. Chaque personne soit restaurée. Que ces vies qui ont été volées par l'ennemi, ces vies qui ont été brisées par l'ennemi, soient restaurées par Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus veut que sa gloire soit sur nous. Amen. Il veut que sa gloire soit sur chacun de nous. Oh, merci au Père pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci au Père pour ta grâce envers nous, au Père. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis, alléluia, chacun de mes frères et sœurs. Je bénis, alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis leur vie. Je bénis chacun d'eux, cher Seigneur. Que leur couple déborde. Que leur famille, alléluia, prospère. Que rien ne leur manque. Dans le nom de Jésus que je te prie, Au nom Père. de Jésus. Soit la gloire tous les siècles des siècles. Amen. 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 Merci Louis Armand, merci pour cette prière. Merci d'être le frère que tu es. Amen. Et merci pour être le serviteur de Christ. Merci beaucoup. Voilà. Il y a des gens qui sont connectés. Nous vous disons bienvenue, bienvenue. Le programme a déjà commencé, mais vous êtes arrivés au bon moment. Après la prière, il y a Chantal et Pacifique qui vont nous partager maintenant. Donc, bienvenue Pacifique, bienvenue Chantal. Personnellement, je connais Pacifique et Chantal depuis l'université. Ça fait plus de 20 ans maintenant, n'est-ce pas? Que j'ai rencontré Pacifique et Chantal dans le home universitaire et on partageait, on discutait. À ce moment-là, on était loin de s'imaginer qu'aujourd'hui, on allait se rencontrer pour élever le nom de Jésus. C'est vraiment merveilleux. Je suis débordant de joie. Je suis immensément béni de ce moment précieux, privilégié. Et j'ai sursauté de joie quand j'ai vu votre témoignage. Joël, on l'a partagé ensemble. On a regardé, on s'est dit, waouh, waouh, Dieu est merveilleux, Dieu est puissant, Dieu est grand. Il agit encore aujourd'hui, il est fidèle.
on s'est dit non, il faut vraiment les appeler pour pouvoir partager ensemble, reconnecter ensemble et puis partager, élever le nom de Jésus au-dessus de toute chose. Nous vivons souvent des difficultés, nous vivons souvent des défis, nous avons des problèmes de maladies, tout ce qu'on peut avoir comme difficulté au niveau des enfants, mais on oublie des fois d'élever le nom de Jésus quand ça arrive. Alors, on s'est dit, on ne peut pas rater cette opportunité-là de pouvoir élever le nom de Jésus ensemble. Et quand j'en ai parlé à Pacifique et Chantal, ils ont été ouverts, ils ont dit, c'est quand vous voulez. Ils ont un cœur vraiment de pasteur, un cœur de serviteur. Et nous sommes bénis de vous avoir aujourd'hui. Alors, on vous laisse la parole, Chantal et Pacifique. Présentez-vous brièvement pour tout le monde. Et allez-y. Tout le monde est vraiment attentif pour partager avec vous. Donc, on va encore une fois bloquer le micro pour tout le monde. Et c'est après 1 heure qu'on va réouvrir, quand vous aurez fini, 45 minutes, 1 heure, qu'on pourra réouvrir les micros. Merci beaucoup pour cet honneur, pour cette opportunité qui nous est donnée. Je remercie tout le monde présent pour votre soutien, pour votre support. Le fait que vous soyez là, que vous avez laissé vos activités, témoigne vraiment de l'amour et de la soif que nous avons de Jésus-Christ, de son Esprit Saint. Et je vous remercie vraiment d'être là, moi et mon épouse Chantal. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Pacifique, Nyenimana Aimé Pacifique. Ma femme Chantal Ouimana Nyenimana. Nous sommes basés à Abuja, au Nigeria, où je travaille pour une agence des Nations Unies. On est là depuis 3 ans. Et le Seigneur nous a mis à cœur vraiment de partager sur notre vie. Le cheminement depuis notre enfance et jusqu'à ce que nous avons rencontré le Seigneur, ce qu'il a opéré en nous, au milieu de nous, ça n'a pas été vraiment facile, mais sa grâce vraiment nous a accompagnés et aujourd'hui nous sommes là pour partager avec vous, pour donner de l'espoir à ceux qui traversent des moments difficiles que ceux que nous avons traversés aussi, et pour dire que il y a encore de l'espoir. Tout est encore possible, la grâce est encore là. Et voilà, donc je vais laisser Chantal aussi de dire un mot et nous allons continuer. On vous entend. Je vais juste partager qu'on chante avec mon mari un cantique qui dit « Oh mon Dieu, tu es bon ». Je ne sais pas comment on pourra s'associer. Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, oui, tu es bon, mon Dieu, oh tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais perdu, tu es bon, tu m'as sauvé, oui tu es bon, Dieu, oui tu es bon, tu es bon, tu es bon, j'étais malade, tu es bon, Ma guérie tu es est bon. oh, tu Tu es bon, tu es bon, tu es tu es bon, tu es tu es bon, bon, oh, tu es tu es bon, bon, oh, tu tu es es bon, bon, tu es bon, tu tu es es bon, bon, La louange tu es bon, et l'adoration tu es bon, qui te sont dues, tu es bon pour moi, tu tu es bon, reçois l'honneur tu es bon, et la gloire tu es bon, qui te sont dues, tu es bon, tu es bon, tu es bon, je dis merci oh, tu tu es es bon, bon, pour l'amour, tu es bon, miséricorde, tu es bon, tu es bon, tu es bon, je dis merci pour mes frères, tu es bon, pour mes sœurs, tu tu es es bon, bon, tu es bon, tu es bon,
Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Chantal, est-ce que tu peux t'approcher de ce côté? On dirait qu'il y a de l'écho quand vous parlez. Ici. Oui. Là où votre micro est, au fait, parce que là, il y avait de l'écho lorsque vous parlez. OK. Voilà, vous nous entendez bien, mieux maintenant? Oui, Voilà. beaucoup mieux, oui. Merci. OK. Voilà. Donc, comme je disais, il nous a été fait grâce de faire une petite vidéo où nous avons relaté un tout petit peu de notre cheminement, de notre vie de couple, de ce que vraiment le Seigneur a opéré au milieu de nous. Et c'est là que le couple d'Emmanuel et de Joël, à travers leur ministère Family First, nous a contactés pour qu'on puisse vraiment animer je dirais, cette conférence ou cette rencontre et qu'on puisse partager sur ce que vraiment le Seigneur a fait pour nous. Et donc, nous voilà aujourd'hui. Nous allons vous relater un peu notre vie de couple avant le mariage, pendant le mariage et tout ce qu'on a traversé et surtout ce que le Seigneur a fait pour nous, pour qu'aujourd'hui nous puissions nous tenir devant vous sans honte, sans quoi que ce soit, pour vous dire vraiment que nous étions des pécheurs sauvés par la grâce et qu'aujourd'hui nous avons vraiment l'honneur et le privilège de pouvoir en parler, de pouvoir dire ce que le Seigneur a fait, ce dont il est capable, ce qu'il a fait au milieu de nous et que vraiment cette grâce qui coule puisse, que vous pouviez savoir que la grâce est là et qu'elle est disponible pour tous. Voilà, donc je crois que Chantal peut nous dire un tout petit peu ce qu'elle a vécu depuis qu'on s'est connus. Et donc, moi, je vais intervenir un peu plus tard. Soyez bénis avec l'écoute. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Oui, ouais, très bien. Avant de commencer ce message, voilà, donc cette petite présentation, je voudrais d'abord vous dire merci à nos parents spirituels. Le docteur Mamadou Philippe Karambiri et maman Hortense Karambiri, sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui. Quand je le dis, c'est vraiment avec une grande reconnaissance devant le Seigneur notre Dieu de ce qu'il a fait dans notre vie, parce que la rencontre avec nos parents spirituels, c'est aussi vraiment une rencontre divine. Ça a été une rencontre divine parce que ils sont burkinabés et nous sommes du Burundi. Donc, c'est par notre transfert à Ouagadougou que nous avons pu les rencontrer dans leur église parce que nous étions divinement avertis que nous devions chercher une église. Et dans cette église, il fallait qu'on trouve absolument un serviteur de Dieu. Et le Seigneur nous a donné la description de notre papa spirituel. Et nous avons passé 2 mois en train de prier pour pouvoir trouver cette église, parce qu'il y a plein d'églises. Et quand nous sommes arrivés dans son église, c'était vraiment difficile pour nous parce qu'il ne fallait pas qu'on s'engage dans une église sans que nous ayons la confirmation du Seigneur que c'est vraiment l'église dans laquelle le Seigneur nous voulait. Donc, nous avons continué la prière et c'est mon mari qui a commencé à aller dans cette église parce que j'avais accouché, j'avais un bébé de 1 mois. Et quand il a rencontré, il m'a dit, en rentrant à la maison, il m'a dit, moi, ce que je sais, c'est que j'ai été bénie par la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est l'homme de Dieu, mais ce que je sais, c'est que j'étais profondément touchée par le message. C'est agressif.
Donc, nous avons continué la prière. Et quand nous avons rencontré papa, que nous l'appelons affectueusement notre papa, c'est vraiment notre papa qui nous a adoptés. Il nous a adoptés comme ses propres enfants, avec la maman. Il nous a soutenus, nous a enseignés, nous a conseillés. Et on ne peut pas parler de notre couple sans parler d'eux. On ne peut pas parler de ce que nous sommes spirituellement aujourd'hui sans parler d'eux. Et je voudrais du fond de mon cœur leur dire merci pour ce qu'ils sont pour nous. Je voudrais du fond de mon cœur leur dire merci pour ce qu'ils sont pour notre famille. Et leur dire que je bénis le Seigneur pour leur vie et que tout simplement le Seigneur leur donne une longue vie et que nous les aimons et que nous sommes fiers d'avoir des parents comme eux. Amen. Voilà, ce que je vais dire ce soir, je vais parler encore de notre parcours, ce qu'on avait fait dans la première vidéo. On s'est rencontrés à l'université, c'était en 92, je pense. 1992. Tout à fait. 92. On a cheminé ensemble pendant 6 ans. À ce temps-là, on n'était pas dans le Seigneur. Et 6 ans de haut de bas avant de se marier. Aujourd'hui, ça allait, demain, ça n'allait pas. Mais le destin nous remettait ensemble encore. Et ce que je vais dire ce soir, c'est que le Seigneur connaît tout en chacun. Amen. Et la parole de Dieu déclare que toutes les familles tirent leur nom du Père Céleste. Parfois, on se pose des questions, on se dit, non, Seigneur, pourquoi toutes ces choses qui nous arrivent? Mais nous croyons que si réellement chacun pouvait consulter le Seigneur, les familles vivraient dans une vie glorieuse, dans une vie de grâce. Aujourd'hui, nous disons, chaque jour nous le disons quand nous sommes en train de partager la parole, que le Seigneur nous a fait grâce parce qu'à ce temps-là, on ne le connaissait pas. Mais par la grâce de Dieu, il nous a unis. Et par son plan, parce que ça peut arriver que ce ne soit pas son plan. Mais Dieu nous a fait grâce. Et nous lui rendons grâce pour ça. Amen. Et ce que je vais dire ce soir, c'est pour arriver à la puissance du pardon. Nous nous sommes mariés 6 ans après. Et c'est pendant ce temps, à l'université, pendant ces 6 ans que j'ai perdu mes parents en 95, d'une façon subite. Et je parlais de ça à Joël, à Emmanuel. Ça a été vraiment des années de perturbation dans mon enfance parce que je n'avais que 24 ans. Des années d'angoisse parce qu'il y a eu entre mes deux parents, il y a eu juste un décalage de 1 mois et demi. Et j'ai vécu mon enfance qui a été une enfance paisible, une enfance dans une famille modeste, mais vraiment d'une enfance paisible, un papa qui est présent, une maman présente, avec même mes grands-parents. Donc, j'étais vraiment comblée d'amour. On est une grande famille de 5 enfants. Donc, on n'avait jamais rencontré de problème, affectif. Non. On était comblés de les avoir, on était comblés d'être ensemble, on était heureux ensemble. Mais subitement, la vie a basculé. Et c'est à ce temps-là que vraiment j'ai commencé à tomber malade. J'avais des problèmes d'estomac, j'avais des problèmes d'intestin, j'avais des problèmes aussi avec mon petit ami à ce temps-là. Donc, j'ai perdu du poids jusqu'à 37, j'avais 37 kilos. J'ai passé, je pense que Emmanuel me connaît avec ses 37 kilos. J'étais vraiment maigrichonne. Et je me demandais, est-ce que c'était vraiment ça la vie? Mais je vais vous dire une chose. La Bible dit qu'avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Amen. C'est quand j'ai perdu mes parents que je commençais à expérimenter la main du Seigneur sur ma vie. Je ne le connaissais pas, je ne priais pas beaucoup, mais j'étais convaincue qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu est mon Père, parce qu'il prend soin de moi. Amen. J'étais convaincue qu'il y a une main invisible qui est sur ma vie, parce qu'à chaque fois que je criais à Dieu, le Seigneur m'exauçait. Ça n'a pas été facile parce que mes petites sœurs étaient très petites.
La Benjamin avait 7 ans, je crois. Et ma petite sœur qui me suivait, elle était juste au lycée. Donc, je me demandais si je devais continuer mes études ou si je devais abandonner. Vraiment, ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entende une voix qui me dit « Continue tes études ». Je ne savais pas que Dieu parlait, mais j'étais sûre et certaine que c'est la voix de Dieu qui me parle. Amen. Et j'ai eu une confirmation de la part de mes parents, de ma famille qui est au Rwanda. Et un de mes oncles m'a appelé, m'a dit « C'est mieux que tu continues tes études, que tu puisses terminer ». J'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. J'ai vu le Seigneur subvenir à nos besoins, prendre soin de mes frères et sœurs, pourvoir à tous nos besoins, au-delà même de ce que je pouvais penser. Et j'étais convaincue que je suis une appelée de Dieu, sans que je ne prie, pour ça que je connaisse ce Dieu-là. Et je savais que tôt ou tard, je devais le servir. Amen. 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 En 1999, je me suis mariée. Et quand je me suis mariée, c'est une femme remplie d'amertume, remplie d'angoisse qui est venue dans le foyer. C'est une femme remplie des choses sur lesquelles on avait bâti avant, parce que le foyer, en fait, les problèmes dans le foyer, ce n'est pas des choses qu'on vit au moment où on se marie. Ce sont des choses avec lesquelles on vient. Amen. Le mariage ne fait que révéler des problèmes qu'il y avait auparavant pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Amen. Ça brise, hein? Donc, je suis venue avec mes angoisses, je suis venue avec mes problèmes. Mes problèmes, la vie qui a basculé, avec le fardeau de ma famille. Je me demandais toujours comment ça va se passer. Et le Seigneur surtout que le Seigneur ne m'avait pas fait grâce d'enterrer mes parents. Et tout ça, ça fait que ça constitue une prison autour de moi. Et la grande prison, c'est de savoir que malgré que j'ai marié cet homme-là que j'aime, il y avait une inconfiance. Je vais arriver quelque part ce soir. Alléluia. Amen. Il y avait une inconfiance, manque de confiance. Et je me demandais si ça va continuer ainsi, si réellement il y avait une espérance quelque part. Parce que chaque jour, ça allait de mal en pis. Mais à un certain moment, je me suis sentie incomprise. À un certain moment, je me suis sentie, rejetée. J'ai senti qu'il n'y avait pas réellement d'amour. Et j'ai décidé d'abandonner. C'était vraiment la bataille chaque jour, c'était le feu chaque jour. Mariée jeune, il y avait l'argent, il y avait la jeunesse, il y avait la beauté aussi, il y avait les femmes. Je ne pouvais pas supporter qu'il y ait quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas supporter que, en plus de ces problèmes que j'ai, qu'il puisse y avoir d'autres problèmes et surtout avec mes enfants, parce que je me disais, moi, je n'ai jamais rencontré des choses pareilles avec mes parents. Je ne voudrais pas continuer ainsi. Mais la grâce de Dieu, elle est toute suffisante en toutes choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne connaît la force qui est en lui ou en elle. En nous, Dieu a mis une force de foi en chacun de nous. Parce que c'est lui qui nous a dit, celui qui nous a établis avant la fondation du monde. À chaque fois que je décidais d'abandonner, il y avait une force qui me retenait. À chaque fois que je décidais de partir, il y avait une voix qui me rappelait la vie de mes enfants, qui me demandait, est-ce que toi qui as vécu toujours avec tes parents, tu veux abandonner tes enfants, tu veux séparer tes enfants avec leur père? Et je sentais que c'était impossible pour moi de le faire. Je me demandais, comment est-ce que je peux séparer mes enfants de leur père? Est-ce que je pourrais pouvoir combler cette absence? C'était impossible pour moi. C'est dans ces moments que le Seigneur m'a visité. Je me rappelle que je me suis prosternée, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi je ne te connais pas, mais ce que je sais, c'est que tu me connais par mon nom.
je ne fais pas faire ce qui est mal à tes yeux parce que je ne crois pas que tu sois d'accord que je sépare mes enfants de leur père. Amen. Je pense qu'on les a perdus. On les a perdus. On va l'écrire à Pacifique. Ouais. Je vais contacter Pacifique hein, pour quelques instants. Je vais parler. Oui. Allô? Allô, oui. Ok, d'accord. Donc, on ne vous voit plus par contre. Donc, je me suis prosternée, j'ai dit, Seigneur. Chantal? Oui. On ne vous voit pas? Vous me voyez? Non. Non. Mais vous m'entendez tout de même? Ouais, oui, c'est correct, vous pouvez continuer. Ok, d'accord. Donc, je me suis prosternée, j'ai dit, Seigneur, mais si réellement ce qu'on m'a dit, c'est vrai que tu es là, que tu entends, si tu veux que je reste dans ce foyer, je vais te servir avec l'homme que tu m'as donné, avec les enfants. Je vais te servir avec cette famille que tu m'as donnée. Je fais cette prière, c'est comme si ma vie a complètement été transformée. Amen. J'ai senti une paix extraordinaire en moi. J'étais avec, il y avait une qui était ma marraine qui est venue, qui m'a dit qu'est-ce qu'on fait. Je lui ai dit, je ne pars plus. Je reste. Et le Seigneur changera mon mari. Elle me prenait pour une folle. Elle me disait, Chantal, je lui ai répondu, le Seigneur changera mon mari. Amen. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à le chercher, à lire essayer de lire la Bible parce que je ne comprenais rien du tout. Je n'avais qu'un seul verset dans Ésaïe 40 jusqu'à 41. Verset 10 qui dit que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est mon secours. Et c'est ça que je reprenais. C'est ça que je reprenais. Et plus je reprenais les versets, le Seigneur me remplissait de sa quiétude. Et quelques mois après, il y a des pasteurs qui sont venus dans notre maison par le biais d'une sœur qui ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, elle m'a demandé de venir me rendre visite. Donc, j'ai accepté, m'a demandé la permission parce qu'elle était avec 2 pasteurs. C'est quand ces 2 pasteurs sont venus dans notre maison que le pasteur m'a dit exactement ce que je demande au Seigneur chaque jour. Il a parlé de mes cris. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas du tout. Amen. Nulle part. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais, tu t'es posé une question, tu t'es demandé si réellement c'est cet homme-là que Dieu t'a donné. C'est ça la question que tu te poses chaque jour. Mais le Seigneur voudrait te dire qu'avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu savait que tu allais vivre avec cet homme-là. Amen. Mais c'est pour sa gloire. Amen. Et bon, je ne pouvais pas le croire à ce temps-là parce que j'étais remplie d'angoisse, j'étais remplie d'amertume. Ma foi était très faible pour le croire. Mais bon, par respect, je l'ai écouté. Il m'a dit, tu demandes à le servir. Il m'a dit, c'est pas loin, tu le serviras bientôt avec cet homme-là. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Christ. Amen. Le pasteur nous a parlé de notre vie. C'est à partir de ce jour-là que j'ai compris que Dieu était avec moi, que Dieu réellement était présent dans ces milieux, dans ce problème, dans ce tumulte. Pourtant, Dieu était là. Et je voudrais dire à quelqu'un que, quels que soient les tumultes que tu es en train de vivre, quelles que soient les épreuves, que ce soit ces intempéries, Dieu est là. Amen. Le silence de Dieu ne dit pas son absence. Dieu est là. Amen. Donc, c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me visiter. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner la parole de Dieu. Et une paix est revenue dans mon cœur. Comme je l'ai dit dans la vidéo, moi, je me disais que je suis venue devant Dieu avec des plaintes. Je suis venue devant Dieu avec mes angoisses.
Il fallait que je me plaigne, il fallait que j'ai quelqu'un à qui je devais parler, je veux lui dire, quelqu'un qui me comprend, même qui m'aime, plus que je puisse le penser même. Parce que je disais, il n'y a pas quelqu'un qui peut me comprendre comme mon Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui puisse m'aimer comme mon Dieu. Donc, je suis venue avec des plaintes. Je suis venue avec des accusations. Tu vois cet homme-là, tu vois ce qu'il m'a fait, tu vois combien il m'a fait souffrir. Mais j'ai été surprise de voir que Dieu aimait mon mari au même titre que moi. Amen. Le Seigneur m'a écouté seulement. Et le Seigneur m'a dit une chose. Prends la parole de Dieu et lis. Le Seigneur a commencé à m'enseigner chapitre par chapitre. Je suis la puissance de la croix. Alléluia. Ce que Jésus a accompli dans notre vie. Que Jésus a pris mes souffrances avec Ésaïe 53. Que Jésus s'est chargé de nos douleurs. Et moi-même, j'étais émerveillée de comprendre que finalement, Jésus a tout pris à la croix. Je ne comprenais pas ce temps-là, la puissance de la croix. Je ne comprenais pas ce temps-là, les merveilles de la croix. Mais je vous dis que plus je lisais, plus il y avait une délivrance en moi. Plus je lisais, plus il y avait une délivrance en moi. Jusqu'à ce que je tombe un jour sur Matthieu 7, verset 14 à 15. Je ne sais pas si je peux la lire. Hein. Je peux lire. Oui, oui. Je fais ça ici. Matthieu 7. Matthieu 7 quoi? Vous avez dit Matthieu 7? Matthieu 17. Matthieu 7, autant pour moi. Matthieu 7. 10 à 15. 10 à 15. 14 à 15. 14 à 15. Excusez-moi, Matthieu 6. 14 à 15, excusez-moi. Il est écrit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, j'étais coincée quand j'ai lu cette parole. Donc, si je ne pardonne pas, le Seigneur ne pourra pas me pardonner. Donc, autrement dit, puisque en moi, j'étais remplie de rancune, j'étais remplie d'amertume, donc le Seigneur ne m'écoutait pas. J'ai eu la crainte de Dieu et je commençais à demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit, pardonne. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien fait. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est lui qui m'a fait souffrir. C'est lui qui doit demander pardon, ce n'est pas moi qui dois le faire. Et j'ai senti vraiment l'absence de mon Seigneur. Et la paix est partie. C'est dans les pleurs que j'ai demandé, Seigneur, que dois-je faire? C'est dans les pleurs que je demandais, Seigneur, montre-moi ce que j'ai fait. Pour que je demande pardon. Frères et sœurs, il y a eu un rouleau dans une vision. J'ai vu un rouleau avec plein de choses, de mauvaises choses. Je me demandais dans la vision, est-ce que c'est moi? Et quelque part, je me reconnaissais. Je disais, oh Seigneur, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Mais d'autre part, je disais, non, ça c'est pas moi. Mais la voix me disait, c'est toi. Tout un rouleau. Et c'est quand je me suis ressaisie que je demandais au Seigneur, explique-moi ce rouleau. Et le Seigneur m'a dit, c'est vrai, tu as reçu des offenses, mais tu es venu avec l'amertume. Parce que toi, tu t'en veux à la vie. Parce que tu es venu avec l'angoisse. Vous savez, le pardon commence par nous-mêmes. Amen. Dieu ne peut pas libérer l'autre s'il ne commence pas à nous libérer nous-mêmes. Donc, je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passait avec ça? Et le Seigneur m'a dit non. L'amertume amène la colère. L'amertume amène les mauvaises pensées. Le manque de confiance amène les mauvaises pensées. Et plus on est offensé, plus on pêche aussi. C'est quand j'ai compris tout cela que je me suis prosternée, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai demandé pardon.
Et j'ai compris alors que ce qu'il fallait, ce n'était pas mon mari, c'est moi-même qui devais changer. Amen. Je ne m'occupais plus de lui. Je dis dans mes émotions, c'est ce que je veux dire, émotionnellement. Non, pas du tout. Je cherchais la parole de Dieu. Je me sentais mauvaise, je me sentais remplie de mauvaises choses. Je pleurais sur moi-même. Et je ne savais pas que c'était une visitation divine. Et quand mon mari rentrait tard, il me trouvait en train de pleurer. Je lui demandais comment tu as passé la journée. Lui, il ne pouvait pas comprendre que je peux lui demander une chose pareille. Parce qu'avant, c'était vraiment s'engueuler jusqu'au petit matin. Cette fois-ci, je ne m'occupais que de mon Dieu. Je ne m'occupais que de mon cœur. Je ne m'occupais que de mon âme. Je disais, Seigneur, enlève toutes ces choses. Enlève toutes ces choses. Je veux voir ta gloire. Et plus je demandais cela, c'est comme si le Seigneur me refaisait naître. C'est comme si je renaissais à moi-même. C'est comme si le Seigneur était en train de reconstituer des choses dans ma vie. Des choses agréables dans ma vie. La paix qui revenait à moi. La joie du Seigneur qui revenait à moi. Je ne comprenais rien du tout. Ce que j'étais en train d'expérimenter. Et plus j'avançais avec le Seigneur, c'est là où j'ai commencé à voir mon mari prendre la Bible, à commencer à lire la Bible. Alléluia. 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 Je ne sais pas si vous nous voyez. Vous nous voyez? Non. Oh là là. Regardez. Ma vie a commencé à changer, tout doucement, tout doucement. Et ce que je veux dire, c'est que le Seigneur ne peut pas transformer nos vies en un seul jour, en un mois, en 2 mois. C'est toute notre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour que le Seigneur rebâtisse dans nos vies, il doit détruire. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, ce qui fait la beauté, la valeur d'une structure ou d'un édifice, c'est pas sa beauté, c'est sa fondation. Si la fondation est défectueuse, cette structure ne pourra pas subsister. Et si nos vies sont bâties sur une fondation défectueuse, c'est difficile que cette vie puisse subsister. Et si notre foyer est bâti sur des fondations défectueuses, qui est nous-mêmes notre propre vie, c'est difficile que nous puissions résister aux intempéries. Et c'est pourquoi il n'y a personne d'autre qui peut restaurer nos cœurs, ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on se rabat sur des livres psychologiques. On se rabat sur certaines choses pour dire que non, on peut lire ça, on peut faire ces pratiques pour que nous puissions avoir la paix. C'est impossible. Il n'y a que le prince de la paix. Amen. Amen. Qui peut nous donner la paix. Alléluia. Amen. Ça a été la rencontre avec ce Seigneur merveilleux que ma vie a commencé à changer. Et le Seigneur m'a dit une chose, tu n'es pas orpheline parce que je suis ton Père. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à chercher ce Père. Je commençais à m'intéresser à ce Père céleste, à chercher qu'est-ce qu'il dit de moi dans sa parole, qu'est-ce qu'il a accompli dans ma vie, dans sa parole. Et je partageais de temps en temps avec mon mari. Et lui-même, il était émerveillé jusqu'à ce que lui-même, il donne sa vie à Christ. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons commencé à cheminer avec lui. Et quand le Seigneur m'a convaincu de demander pardon, d'aller demander pardon à mon mari, vous savez, le pardon est libératrice. Libérateur. Il est libérateur. Il est libérateur de paix. Il est libérateur de joie. Il est libérateur en tout. Quand je lui ai demandé pardon, c'est comme s'il y avait une délivrance en moi. Je n'ai pas tenu compte de ce qu'il a fait. Parce que le Seigneur m'avait rappelé une chose. Il m'a dit qu'à Gethsémani, en allant à la croix, lui n'a pas tenu de nos erreurs. Et c'est à cause de nos erreurs, c'est à cause de nos fautes, c'est à cause de nos péchés qu'il est parti jusqu'à la croix. C'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos iniquités qu'il a accepté qu'on crache sur lui.
qu'on l'humilie. Amen. Amen. Lui-même. C'est à cause de nos péchés qu'il a accepté de sacrifier sa vie pour nous. Parce que le pardon a commencé à la croix. Amen. Et plus le Seigneur m'enseignait par sa parole, et plus je comprenais que qui suis-je pour ne pas donner pardon. Puisque moi-même, j'étais convaincue de mes erreurs. Puisque moi-même, j'étais convaincue de mes offenses. Puisque vous savez, quand on est amer, on parle très mal. Il suffit qu'il y ait une petite chose, tu exploses. Et c'est comme ça que ça se passe aussi, partout, partout. On ne peut pas dire que nous sommes les seuls et nous ne serons jamais les seuls. Et c'est pour cela qu'il est mort à la croix d'ailleurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, c'est en lui demandant pardon, que le Seigneur m'a libéré de mon amertume. Il m'a libéré de mauvaises choses dans ma vie. Et il a commencé à me reconstituer petit à petit, à reconstituer cette confiance entre nous, cette joie d'être ensemble et de le voir tel que Dieu le voit. De voir mon foyer tel que Dieu le voit. De savoir que mon foyer, c'est lui et moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et Dieu au milieu de nous. Amen. Le frère Emmanuel a parlé tout à l'heure de Jean 10, verset 10. Ouais. Que le diable est venu pour égorger, pour détruire, pour voler. Il est venu voler la destinée des familles. Il est venu détruire la destinée. Et si lui donne l'accès, il égorge. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie à ses brebis, une vie et une vie en abondance. Amen. Amen. Il dit que quand même, ce foyer serait mort, il lui donnerait la vie parce qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Mais je devais accepter que je suis prête à ce qu'il donne la vie à ce foyer qui est mort. Mais vous savez, plus on se fâche, plus on abandonne. Je sais qu'il y a plein de sœurs, à cause de l'angoisse, à cause des souffrances dans les foyers, ils ne voient plus cet homme-là avec qui ils se sont unis, mais elles voient son adversaire, elles voient son ennemi. Et c'est pourquoi il y a des rancunes. Il y a pourquoi certains même, ils arrivent même à la tuerie. Il y a d'autres qui divorcent. Parce qu'ils ne voient plus cet homme-là qui est son époux, non. Mais tant que je ne vois pas mon époux, c'est difficile que Dieu puisse ramener cet époux. Dieu va enlever cette vision d'adversaire. Dieu va enlever cette pensée de l'homme méchant. Amen. Amen. L'homme qui m'a fait du mal. De voir mon époux, celui avec qui je me suis unie. De voir le père de mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Pour que je puisse l'aider à sauver ce foyer. Maintes fois, à cause de la douleur, nous nous attendons que ce soit le Seigneur change l'autre. Mais si l'autre est changé, que moi, je ne sais pas changer, ça sera la même chose. Nous allons retourner dans les mêmes choses. Nous allons retourner dans les mésententes. Nous allons retourner dans même... Ce que nous aurons vécu, tant que moi-même, je ne vois pas positivement la vie, il est difficile que Dieu puisse me donner la vie. Donc, il fallait que je voie mon foyer tel que Dieu le voit. Il fallait que je voie mon homme tel que Dieu le voit. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à reconstituer ma vie. À comprendre que mon foyer, il n'y a pas un ennemi. Ce n'est pas lui l'ennemi de mon foyer. Mais il y a Satan qui est derrière. Amen. Il y a Satan qui va détruire notre foyer et détruire la vie de mes enfants. Je veux vous dire sincèrement, quand j'ai compris cela, j'ai dit, il ne touchera jamais à la vie de mes enfants. Il ne touchera jamais à ce foyer que Dieu m'a donné. Quand j'ai compris que c'est Dieu qui nous avait unis, j'ai dit, Seigneur, aide-moi et fais-moi grâce. Alléluia. Amen. Je voulais être ce qu'il veut que je sois. Et plus j'avançais avec le Seigneur, j'ai vu, plus je voyais mon mari venir vers lui. Avant que je ne continue, je vais lui donner la parole pour pouvoir
Franchement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a moyen d'activer la caméra, Chantal et Pacifique? Ouais, je vais voir, je vais basculer sur notre connexion pour voir si ça va aller beaucoup mieux. OK. Soyez indulgents avec nos connexions en Afrique. Hein. Des fois, c'est pas ça, quoi. Ouais, au moins, on vous entend bien. Ok, l'instant, je vais voir si je peux basculer sur une autre. En tout coupé. C'est pareil, ça me dit fail to start the video camera. Blablabla. Anyway. Okay, on continue. C'est pas, le message est important. Oui. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous êtes autant béni que je le suis. En fait, je suis l'objet de l'auteur de toute cette mélancolie. Au fait, j'ai rencontré effectivement Chantal à l'université en 92, 93. On a fait 6 ans ensemble. Mais je crois que je devrais quand même planter le décor en commençant par mon enfance. Comme elle-même, elle a commencé par là. J'ai grandi, je dirais, dans une famille, ce qu'on appelle aujourd'hui monoparentale, d'une absence complète et totale de père. Alors, je n'ai pas grandi avec de repères. Sans père, il n'y a pas de repères. Et cela, je crois que ça a disloqué quelque chose en moi, dans ce sens que, d'abord, je crois que ça a créé quelque chose de pas. Je ne pouvais pas faire confiance qu'on puisse m'aimer. Parce que, pourquoi mon père ne m'a pas aimé? Je me rappelle, des fois, je rentrais de l'école. Je savais, mon père avait, je dirais, à mes yeux, il était riche. Et ma maman était une institutrice avec 5 enfants et se battait seule pour élever ses 5 enfants. Et des fois, on avait même du mal à manger. Et je pleurais. Je me demandais, mais je sais que chez cet homme-là, il mange à satiété, mais pourquoi moi, je ne sais pas pourquoi je traverse des moments pareils. Et ça mettait de la haine en moi. Ça mettait vraiment de la haine envers cet homme. Je ne l'aimais pas. Pourquoi je souffrais? Pourquoi aller à l'école, payer les frais de scolarité, c'était vraiment un parcours je ne sais pas comment dire. Et j'avais mal. Et quand je voyais mes demi-frères, demi-sœurs du côté de mon père, c'est vrai, c'est des enfants très bien, bien habillés et tout. Et ça rajoutait encore à l'amertume. Et ça fait que j'ai grandi je dirais, sans repère. Et une chose que je n'aimais pas qu'on me demande, des fois je pouvais aller avec quelqu'un, avec un ami, chez lui, et puis tu rencontres son père, il dit, cet enfant, il est d'où? C'est qui son père? J'aimais pas cette question. J'aimais pas du tout qu'on demande d'où je viens, d'où je suis, de qui je suis. Je n'aimais pas. De grâce, on ne me posait pas cette question parce que moi-même, j'avais du mal à prononcer le mot papa. Je n'ai jamais prononcé ce mot, alors ne me demandez pas qui est mon papa. Donc, cela avait brisé quelque chose en moi. Et je me rappelle quand je suis allé à l'internat, j'ai fait l'internat au lycée quelque part à Moranvia. Pour couper court, moi je disais à mes copains que mon père est mort. Donc, il n'y aura plus de questions. C'est qui ton père? D'où viens-tu? Et tout et tout. Donc, il est mort. Donc, cet homme-là, je l'avais tué dans mon cœur. Je l'avais complètement tué même dans mes paroles. Donc, et ça a créé aussi un certain, comment je peux dire, le fait que je n'aime pas parler de moi déjà, ne me poser jamais une question sur moi-même, sur ma vie. Ça a été une vie cachetière. Ça fait que je ne m'ouvre pas facilement. Et me voilà donc, je rentre à l'université, je rencontre cette jolie femme qui deviendra plus tard ma femme. Mais j'ai ce problème que je ne peux même pas m'attacher. Si tu m'aimes, je suis avec toi, mais c'est comme si j'ai peur de continuer. J'ai peur que je m'attache et à la première porte qui s'ouvre d'autre bras, je vais juste fuir. Juste pour fuir, d'abord, c'est là qui veut m'accaparer et aller chercher, je ne sais pas ce que je cherchais, le réconfort alors que je l'avais, je ne sais pas, mais j'avais vraiment un comportement destructeur. Et c'est tout ça que j'ai ramené dans mon foyer, dans mon mariage. Je me suis marié très jeune, j'ai fini l'université à 26 ans, je me suis marié. J'ai eu un
un boulot, un bon boulot. J'ai ramené tout ça dans mon foyer. Je ne sais pas si j'étais mûr déjà pour bâtir, parce que la maturité veut que c'est se donner à l'autre. Il y a un écrit qui dit que lorsqu'un fruit est mûr, il est bon, il est prêt, n'est-ce pas, pour les autres, pour se donner aux autres. La maturité, c'est se donner à l'autre, c'est pouvoir être utile aux autres. Moi, je suis entré dans ce foyer, je suis parti construire ce foyer, mais est-ce que j'étais mûr, assez mûr? Est-ce que j'avais quelque chose à donner? Franchement, je n'avais rien à donner. J'avais mes frayeurs, j'avais mes craintes, j'avais toutes ces faiblesses. Et j'ai continué ma vie. Alors, je n'ai jamais eu d'autorité de père. Et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Je me lie à une femme qui commence, je crois peut-être à me contrôler. Je dis, mais attends, écoutez, je ne suis pas mariée à une policière parce que je rentrais tard. Et elle me dit, mais tu sais, je sais même où tu étais avec X, tu étais avec Y. Et là, ça m'énervait et ça me donnait encore d'aller plus loin, d'aller encore plus loin dans mes bêtises. Des fois, je ne rentrais pas. On terminait notre boulot le vendredi à 13h. Et de 13h, je continuais, je restais dehors, je sortais en boîte. Et c'est le lendemain, je ne sais pas, samedi matin que je vais rentrer. Et à 14h, je suis parti pour mes copains et on me reverra dimanche l'après-midi. Et cela, ça ne pouvait pas bâtir, ça ne pouvait pas donner la vie. Mais je n'avais pas les yeux de voir que j'étais en train de détruire. Mais à un moment, effectivement, comme je rentrais à la maison, et bien évidemment, ma femme n'était pas contente avec ça, c'était la bagarre. Ma maison était devenue un ring de boxe. Parce que là, on se rentre vraiment dedans et ça me donnait encore je sais pas, je voulais encore sortir parce que je ne voulais pas être sous l'emprise de cette femme. Je vais lui montrer. Et là, ça m'amenait encore et encore et encore et encore dans mes, comment je peux dire, malpractice ou dans mes fautes et tout qu'on sort. Donc, jusqu'à ce jour-là où je rentre, ma femme avait complètement changé. Elle avait commencé à lire la Bible. Elle avait commencé à s'approcher du Seigneur, de Dieu, comme elle disait. Je la laissais dans ses délires, entre guillemets. Moi, j'allais dormir, quitte à ce que je sois en forme pour aller continuer ma fête. Et pour vous dire vrai, je commençais à me demander, mais la femme avec qui je me battais hier, mais aujourd'hui, quand je rentre, même si je rentre à 2h du matin, elle va m'attendre, elle va s'occuper de moi, elle va me demander où j'étais, elle va demander ce dont j'ai besoin. Et je dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Comment se fait-il que du jour au lendemain, ce comportement ait changé? Et je ne liais pas cela à la parole de Dieu ou à sa rencontre avec le Seigneur et tout. Mais pour moi, il y avait un bruit sous roche. Je me disais, il y a quelque chose. Mais ça ne peut être que le calme avant la tempête. Il faut que je sois prêt, moi aussi. Vous voyez? Il faut que il faut que j'aiguise mes armes là parce que ça va barder, quoi. Mais au fur et à mesure, je ne sais pas, j'étais convaincu. Elle avait changé. À mes yeux, elle n'était plus la même. J'avais même honte maintenant de rentrer tard, de faire ces folies que je faisais. Je ne sais pas, je me sentais ridicule de blesser, de faire mal à quelqu'un qui est un agneau. Je ne sais pas, c'était un lion qui était devenu un agneau. Mais je ne reconnaissais plus la femme d'hier et celle d'aujourd'hui. C'était complètement changé. Alors, moi, je vois que c'est la puissance de la parole. Disons, dans 1 Pierre 3, où il est écrit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » 1 Pierre 3, combien? 1 Pierre 3, 1 et 2. 1 et 2, ok. Je crois que la parole elle-même, elle a une puissance. Amen. Parce qu'elle s'était donnée à cette parole et cette parole l'a transformée. Cette parole l'a changé. Cette parole l'a changé au point que son changement a débordé sur moi, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, de mes faiblesses, de mes, comment je peux dire, de mes manquements,
Je trouvais alors quelqu'un qui m'écoutait, qui me comprenait, qui voulait m'accompagner. Je retrouvais de l'amour un peu, je ne sais pas comment l'exprimer, mais elle aimait souvent dire une parole dans Éphésiens 6:12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je vais la lire pour être plus précis, comme j'ai la Bible avec moi. Éphésiens 6, 12. Donc, il disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Elle aimait beaucoup cette parole. Donc, je crois qu'elle avait dépassé ses regards. Elle avait enlevé ses regards de moi en tant qu'individu, de mes fautes, de mes manquements, de mes faiblesses. Et elle avait vu qu'au-delà de moi, il y avait une menace même pour nos enfants, pour notre foyer, pour notre bien-être. Donc, ça, elle le disait, mais je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où elle me demande pardon, mais là, je n'en revenais plus. C'est elle qui demande pardon. Comment elle peut me demander pardon avec tout ce que je fais? Là, j'ai pas voulu dire que je la frappais de temps à autre. Il fallait la ramener à la raison, hein, vous voyez. Je la frappais bien, et je sortais bien là, elle ne me voyait même plus. Donc, dire que quelqu'un que j'ai humilié autant, quelqu'un qui a subi tous ces coups, s'humilier elle-même et venir me demander pardon. Je vous dis, franchement, cela n'est pas comme une licence à continuer à faire des gaffes. Ça devient quelque chose ça dépasse au fait. Je n'en revenais pas, je ne comprenais pas. Et je me suis dit, waouh, j'ai été cette fois-ci alors curieux de savoir ce Dieu qu'elle suivait. Je suis devenu docile d'un coup. Mais je voulais tout faire avec elle maintenant. Hier, je ne voulais rien faire avec elle. Je voulais me détacher. En même temps, je me demandais, moi qui ai grandi sans père, est-ce que je veux un foyer brisé où mes enfants vont vivre la même chose que moi j'ai vécu? J'étais dans cette contradiction où je veux bâtir mon foyer, assurer un bien-être pour mes enfants, un environnement serein pour qu'ils grandissent correctement et convenablement, mais en même temps, je dirais par manque de maturité, je détruisais moi-même ce que je construisais et je voulais une chose et son contraire. Je voulais faire ce bonheur à ma famille, mais en même temps, écoute, je fais ma fête avec mes amis et ne me contrôle pas là-dessus. Là-dessus, je ne voulais pas lâcher du tout et je voulais le faire à ma manière, à ma façon. Et sincèrement, quand je jette les regards en arrière, je crois que c'était vraiment incompatible une vie de couple avec ce que moi, je voulais vivre à cette époque-là. C'était vraiment incompatible qu'un être humain, qu'une femme puisse accepter ce que je la faisais subir. Elle ne m'envoyait pas carrément. Je rentrais tard, je me levais tôt, je partais. Le week-end, j'étais absent. Et mon seul argument était, je t'ai donné de l'argent, tu as accès au compte bancaire, je t'ai acheté une voiture, qu'est-ce que tu veux d'autre? Alors, tu la fermes et on continue. Donc, c'était ça, mon attitude dans ce foyer. Jusqu'à ce moment-là où quelque chose vraiment a basculé en moi, je suis devenu docile du fait qu'elle avait changé. Je crois que son changement m'a touché, m'a changé. Son changement a imprimé mon changement. Son changement comment je peux dire, c'est son changement qui a fait que moi aussi je sois curieux. À chercher aussi. Voilà, que j'aille chercher la raison de ce changement. Amen. Et il avait commencé à fréquenter une église. J'ai commencé à vouloir vraiment aller avec elle, faire des choses avec elle. Je commençais à être présent dans mon foyer. Et petit à petit, le chemin faisant, je me suis retrouvé moi-même pris dans les filets du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai accepté d'être baptisé. Le Seigneur avait parlé à travers un pasteur que tu auras un poste international. Avant de partir, il faut que tu te baptises parce que tu vas travailler pour le Seigneur. Je ne comprenais pas grand-chose à cette époque-là. Amen. J'ai obtempéré, j'ai obéi, j'ai accepté et j'ai été baptisé.
Voilà, Amen. la parenthèse qu'elle n'avait pas voulu amener. Alléluia. Comme ça, je leur repasse la parole et on va continuer. Vraiment, on Alléluia. est béni. c'est J'espère que tout le monde est béni. On est vraiment béni par votre témoignage. Vraiment. Amen, Alléluia. amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.